Juge 11 de 11 à 20. Jephthé délivre Israël. Verset 11. Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel, à Mitzpa, toutes les paroles qu'il avait prononcées. 12. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon, pour lui dire, qu'y a-t-il entre moi et toi, que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? 13. Le roi des fils d'Ammon répondit aux messagers de Jephthé, c'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. 14. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon. 15. Pour lui dire, ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. Juge 11 de 11 à 20. Jephthé délivre Israël. Verset 16. Car lorsqu'Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge, et il est arrivé à Kadès. 17. Alors Israël envoya des messagers au roi d'Édom, pour lui dire, laisse-moi passer par ton pays. Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il en envoya aussi au roi de Moab, qui refusa, et Israël resta à Kadès. 18. Puis il marcha par le désert, tourna le pays d'Édom et le pays de Moab, et vint à l'orient du pays de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon, sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. 19. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Hébon, et Israël lui dit, laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. 20. Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jaha, et combattit Israël. Juge 11 de 11 à 20. Jephthé délivre Israël. Verset 11. Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel, à Mitzpa, toutes les paroles qu'il avait prononcées. 12. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon, pour lui dire, qu'y a-t-il entre moi et toi, que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? 13. Le roi des fils d'Ammon répondit aux messagers de Jephthé, c'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. 14. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon. 15. Pour lui dire, ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. Juge 11 de 11 à 20. Jephthé délivre Israël. Verset 16. Car lorsqu'Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge, et il est arrivé à Kadès. 17. Alors Israël envoya des messagers au roi d'Édom, pour lui dire, laisse-moi passer par ton pays. Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il en envoya aussi au roi de Moab, qui refusa, et Israël resta à Kadès. 18. Puis il marcha par le désert, tourna le pays d'Édom et le pays de Moab, et vint à l'orient du pays de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon, sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. 19. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Hébon, et Israël lui dit, laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. 20. Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jaha, et combattit Israël.